ministre, on a vu le ministre de l'économie passer le premier appel. Est-ce que tous les tests sont concluants sur le plan technique aujourd'hui pour la qualité des communications? Et également, les 3000 km de fibre optique sont-ils aujourd'hui au point au Mali? Sur la fibre optique, les 3000 km ne sont pas encore évidemment réalisés, mais nous sommes... Est-ce qu'on s'achemine vers cela? On s'y achemine. Pas plus tard qu'aujourd'hui, en Conseil des ministres, nous avons fait passer un texte qui approuvait un avenant à un marché sur la fibre optique. Et donc, il y a eu un léger retard et ce retard va être récupéré et les 3000 km qui sont prévus, je pense, seront réalisés. Quant au test, oui, je pense que ça a été concluant. En tout cas, le ministre avait l'air de parler à quelqu'un à l'autre bout du fil. Donc maintenant, les consommateurs maliens nous le diront. Pardon? Ce n'est pas une mise en scène parce qu'on nous apprend que l'image n'est jamais la réalité. Le ministre ne fait jamais de la mise en scène. Monsieur le ministre, nous sommes dans un contexte marqué par le tout numérique. Un conseil des ministres sans papier, l'ambition est-elle réaliste? Elle est réaliste et elle est même réalisable. Et je pense que le département de l'économie numérique est à pied d'œuvre sur cela. Et il y a de fortes chances que dans les mois à venir, cela puisse être expérimenté. Mais pourquoi tant de retard sur ce sujet, monsieur le ministre? Cela devrait aller de soi, normalement. Non, ça ne va pas nécessairement de soi, non. Est-ce qu'il y a des réticences au niveau du gouvernement à abandonner le papier? Non, il n'y a pas de résistance particulière. Et même s'il y avait une résistance, vous savez, il y a des évolutions qui s'imposent à vous. Vous n'en avez pas le choix. Et ce type d'évolution, pour aller vers le e-gouvernance, en est une qui va s'imposer à nous tôt ou tard. Donc mieux vaut être prêt et mieux vaut s'y préparer pour qu'au moment venu, ça puisse se faire dans la douceur et puis de façon agréable. Monsieur le ministre, le département travaille de la communication, de l'économie numérique, travaille depuis un certain temps sur le plan stratégique Mali 2020. Où est-ce que vous en êtes avec les fonds par rapport à ce projet important, ambitieux? Les discussions sont en cours, suffisamment bien avancées. Il y a une mission qui est sur le point de se rendre en Chine la semaine prochaine pour justement ce qu'on appelle la commission mixte Mali-Chine. Et en marge des discussions de la commission mixte, devrait pouvoir se faire, on devrait pouvoir signer un certain nombre d'accords de financement, dont le projet numérique Mali 2020, qui sera financé en partie par Exim Bank. Les discussions sont très avancées sur ça. On passe aux médias publics, monsieur le ministre, au quotidien avec vous, dans vos activités. Ces médias publics qui réclament aujourd'hui beaucoup de moyens pour un bon accomplissement de leur mission. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour leur faciliter la tâche? On leur donne les moyens et je pense que l'État fait de gros efforts pour ça. L'ORTM, je signale que l'État fait une subvention de quand même 5 milliards de francs CFA, auxquels se rajoutent 5 autres milliards que vous arrivez à générer sur vos fonds à travers vos activités. C'est un gros effort qui est fait et l'État continue d'appuyer. Aujourd'hui, il y a eu des réformes qui ont été initiées, qui sont aujourd'hui en cours d'exécution. Je pense que la nouvelle structure, quand on parle par exemple de l'ORTM, avec la division de l'exploitation, de la gestion quotidienne, je pense donnera des résultats encore plus probants en la matière. Nous sommes aussi en train de préparer le passage de l'analogie au numérique. L'État accompagne, mais ce passage-là, ce qui est intéressant et important, ce passage-là devrait permettre aux médias publics de générer suffisamment de ressources propres pour pouvoir assurer leur fonctionnement et
et faire des investissements pour améliorer la qualité du service. Le RTM qui attend sa tour depuis quelques années maintenant, le RTM qui réclame une redevance télé. Où est-ce que vous êtes sur ces différents dossiers? La tour de l'ORTM relève de l'ORTM, donc vous avez des ressources. Si vous voulez investir ces ressources-là dans la réalisation d'une tour, il faut y aller. Premièrement, maintenant sur la redevance, les discussions sont en cours et il faut, je ne sais pas quand est-ce que les discussions aboutiront, mais la question c'est d'éviter de créer, il ne faut pas que ce soit une redevance qu'on puisse assimiler à un nouvel impôt. Et redevance, ça veut dire en contrepartie un service. Et donc, c'est sur ces questions, je pense, techniques sur lesquelles nous sommes en train de travailler en ce moment avant d'évoluer. Monsieur le ministre, 5 milliards de subventions allouées à l'ORTM. Apparemment, l'ORTM et le gouvernement forment un beau couple. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la presse privée? Qu'est-ce qui est prévu aussi pour la presse privée? Elle est par définition privée, donc elle ne devrait même pas avoir besoin d'une aide de l'État. Mais quand bien même, nous l'appuyons. Quand bien même, nous l'appuyons. Et je pense que nous avons les mêmes rapports avec la presse privée de courtoisie et puis d'appui. Il y a un appui qui est fait à la maison de la presse qui vient du budget d'État pour pouvoir aider en partie la presse privée. Il y a des appuis qui sont faits pour vous permettre d'accéder à vos imprimés à des taux qui sont significativement plus bas que ceux qu'ils devraient être si l'État n'avait pas subventionné cela. Donc il y a quand même des... Selon vous, cette aide à la presse suffit-elle pour l'ensemble des journaux qui éclosent chaque jour? Parce que c'est une presse qui est dynamique, hein. Tous les jours, des journaux se créent. Oui, tous les jours, les journaux se créent, mais c'est encore une fois, c'est du privé. Hein. Donc l'État n'a pas vocation à se substituer à ces initiatives privées-là. Monsieur le ministre, la Poste, un autre service donc, qui relève du département de l'économie numérique et de la communication, la Poste aujourd'hui victime des nouvelles technologies. Quel renouveau aujourd'hui pour la Poste malienne? Je pense qu'elle cherche à s'adapter à cette évolution technologique. Il y a, vous devez le savoir, il y a une offre qui est sur la table pour aller vers une réforme de la Poste. Il y a un texte qui est passé en Conseil des ministres, qui a été validé et le projet est en cours. Maintenant, il y a quelques interrogations qui se sont posées et sur la structuration du capital, sur le sort des travailleurs actuels, etc., sur lesquels nous sommes en train de discuter et de négocier avec l'investisseur stratégique qui est BDK, qui est connu. Le phénomène du moment, les réseaux sociaux, Mame Diarra Diop. Merci Yaya. Alors Monsieur le ministre, les réseaux sociaux sont en plein essor, en plein boom, pour ne pas dire au Mali. On observe ces temps-ci même des coupures et des censures au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et qu'est-ce que vous pensez de la nécessité de réglementer ce secteur, particulièrement les médias en ligne? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, premièrement, mais je constate le boom c'est un phénomène qui effectivement a connu un boom extraordinaire. Pour moi, c'est un moyen de communication. Et les gens sont libres de communiquer par ce moyen. Mais il faut rester dans le respect de l'autre. Et quand il n'y a pas ce respect, ce qui doit être un instrument, un bon instrument en matière de communication
et autres devient, enfin, très vite il y a un dérapage et cela est regrettable. Que faire contre ces dérives? Est-ce que le gouvernement regarde aujourd'hui impuissant ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Non, mais c'est pourquoi que le gouvernement qui, dans le monde entier, arrive à faire quelque chose contre le phénomène des réseaux sociaux. C'est pas le monopole, ça c'est pas que le gouvernement malien, et ce n'est pas le rôle d'un gouvernement d'essayer de faire quelque chose contre les réseaux sociaux. Ce à quoi nous nous intéressons, qui sont les réseaux de communication traditionnels, nous essayons de mettre en place. Il y a la HAC qui existe aujourd'hui, qui est vigilante sur un certain nombre de questions et de préoccupations que vous venez de soulever. Et il y a des principes, il y a des textes réglementaires, et il faut les appliquer à ceux qui débordent. Apparemment, il n'y a pas de texte en la matière sur les réseaux sociaux. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Il va falloir en créer. On verra bien l'opportunité d'aller dans ce sens-là. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission, presque au terme donc de cette émission. On ne va pas vous lâcher sans vous poser deux petites questions pour terminer. Est-ce que le ministre de l'économie et des finances que vous êtes est un super ministre par rapport aux autres membres du gouvernement? Je ne pense pas qu'il y ait de super ministre dans un gouvernement. Un gouvernement, c'est une équipe. Et une équipe, ça a des membres. Chaque membre a un rôle et chaque rôle est important. Donc, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui puisse être isolément considéré comme un super ministre. Et donc, ça c'est premièrement. Deuxièmement, quand vous êtes dans une équipe, il y a des principes de fonctionnement dans cette équipe-là. Et les directions et les principes sur lesquels le président de la République a insisté ne permettent pas de faire d'un ministre un super ministre. Un des principes, il y a un chef, c'est normal qu'il y ait un chef d'équipe, mais le chef d'équipe, c'est le chef du gouvernement. C'est pour ça qu'il s'appelle chef du gouvernement. Donc tout le monde est derrière lui. Le reste des membres du gouvernement se valent, je dirais, et sont derrière un principe qui est important aux yeux du président, qui est un principe de solidarité. Et ce principe de solidarité fait que vous avez le même type de comportement. Vous avez un comportement politique qui doit être collectif. Quand vous déviez de ce comportement politique, c'est à vos risques et périls. Et ça, c'est une exigence présidentielle. Et donc, nous valons tous. Et nous savons que nous avons besoin de l'autre pour pouvoir aller dans la même direction que le président a tracée, dans le sens que le président a tracé. Donc non, je ne suis pas du tout un super ministre. Mon ministère même n'est pas un super ministère, pour vous répondre à cette question-là. Et la dernière question maintenant, si à l'issue de cet entretien, vous souhaitez que les Maliens retiennent 2 ou 3 choses, ce seraient lesquelles? Peut-être les efforts qui sont faits par le gouvernement et qui ne sont pas nécessairement su ou considérés. Et ces efforts sont déjà des efforts financiers extraordinaires. Et avec aujourd'hui des résultats qu'il y a sur le terrain et dans un contexte qui est un contexte difficile pour notre pays. D'autres pays, dans la même situation que le Mali, ont connu des situations chaotiques ou de défaillance qui a fait que ça fait 4-5 mois qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires. Donc il y a un effort, de la même manière que le gouvernement doit faire un effort pour élever les défis liés à la pauvreté, etc. Il y a un effort qui doit être fait, je pense, par la population en termes de reconnaissance de tout ce que l'État essaye de faire dans un contexte difficile. Nous sommes un pays qui a certes réalisé des performances économiques appréciables, mais nous sommes un pays qui est dans une situation de fragilité qui est extrêmement importante.
Donc il est important vis-à-vis de cette situation-là que nous puissions nous retrouver tous et que chacun puisse avoir l'objectif Mali en tête. Ce sont les deux points essentiels que je voulais dire avant de conclure et de vous remercier de cette invitation, remercier l'ensemble des téléspectateurs et l'audience aussi ici présente. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir donc répondu à notre invitation. Nous disons aussi merci à l'ensemble de vos collègues ici présents. C'était donc le dernier numéro de notre série d'émissions spéciales consacrée aux 4 ans de l'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci aussi au Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, pour l'appui à l'organisation de ces émissions. Merci à l'équipe technique de production. Grand merci à vous, chers confrères, d'avoir été là. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Et bonne suite de programme sur le RTM. Merci bien. Construire la paix, bâtir le Mali. À l'occasion du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'Office de radio-télévision du Mali vous propose une série de magazines. Infrastructures et équipements, agriculture, santé, énergie et eau, paix et sécurité, entre autres. Tout ce que vous voulez savoir sur les réalisations 2016-2017 du président de la République. Ce sera sur l'ORTM tous les soirs après le journal en Bamanan. La paix au Mali, l'ORTM pour le Mali, chacun compte. L'hôtel Laïko, l'amitié. Le géant a toujours nargué le fleuve Niger. Du haut de ses 5 étoiles, le NEC le plus ultra réouvre ses portes à la clientèle. L'hôtel Laïko, l'amitié, un style d'une modernité insolente, un luxe légendaire. L'hôtel Laïko, l'amitié, le confort à nul autre pareil. L'hôtel Laïko, l'amitié, venez nous voir. Contact 44 97 53 00 Bamako. L'hôtel a été entièrement rénové. Les salles de conférence, les halls, toutes les chambres, la piscine. Et je pense que ce serait vraiment un ouf de soulagement pour les Maliens de se retrouver dans un hôtel aussi luxueux que vous le voyez, avec une qualité de service, avec un confort au niveau de tous les points de vente, sans exception. L'hôtel Laïko, l'amitié, le rêve à portée de main.